Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Aujourd'hui, vendredi 22 novembre 2024. Mes frères et sœurs, le temps est le meilleur juge. Imam Oumarou Diarra, que vous voyez ici, c'est lui qui disait qu'il soutient les militaires contre le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Puisqu'il pensait qu'il allait être ministre, on a choisi Ablaye Maïga comme premier ministre. Lui, son mouvement n'a eu aucun ministre au sein du gouvernement. Aujourd'hui, il demande à ce qu'on organise les élections. Le temps est le meilleur juge, mes frères et sœurs panafricains de l'AIS. Partageons cette vidéo. Il y a des gros dossiers aujourd'hui. Le temps est le meilleur juge. Je vais lire son communiqué. Et deuxièmement, le premier ministre Choguel Kokala Maïga et le premier ministre Ablaye Maïga ont fait la passation aujourd'hui. Voilà la photo. Nous disons bonne chance au nouveau premier ministre. Voilà. Voilà le communiqué du M5 fantôme de Imam Oumarou Diarra. Un imam politicien que vous voyez, Imam Oumarou Diarra. C'est lui qui faisait sortir les enfants pour dire que Choguel est mauvais, Choguel est contre Assimi. Aujourd'hui, c'est lui-même qui sort contre les militaires. Parce qu'il voulait être ministre, il n'a pas été ministre. Mes frères et sœurs, ce qui se passe au Mali est comme un film avec plusieurs séries. Ne vous pressez pas pour juger d'abord. Je vous jure. Je vous jure. Vous allez connaître la réalité dans peu de temps. Je vous jure, vous allez connaître la vérité dans peu de temps. Maintenant, voilà le communiqué du M5 fantôme qu'ils ont créé. C'est lui qui a trahi le premier Choguel Kokala Maïga. Il dit qu'il il aime les militaires. Il a quitté le mouvement M5. Il a essayé de combattre le premier ministre. Il dit qu'il est partenaire des militaires. Aujourd'hui, c'est lui qui demande aux militaires d'organiser les élections. Et puis quitter au pouvoir. Parce qu'il pensait qu'il allait être ministre. Il n'a pas été ministre. Voici, je vais lire son communiqué et vous allez tous comprendre. Voilà. Voilà. Le comité stratégique du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5-RP réuni en session ordinaire ce jeudi 21 novembre 2024. Après une analyse approfondie de la situation politique nationale, le M5 prend acte de la nomination du nouveau Premier ministre, le général des divisions Ablaye Maïga, et de la formation du nouveau gouvernement. Ils n'ont pas dit félicitations, ils disent qu'ils prennent acte. Ils pensaient que c'est Mountaga Tall qui allait être Premier ministre. Et ils ont combattu Choguel Kokala Maïga, pas parce qu'ils aiment les militaires. C'est parce que les militaires les ont fait croire qu'ils vont choisir le Premier ministre parmi eux. Ils ont trahi Choguel. Ils étaient tous ensemble pour le M5. Un traître reste un traître. Ces gens-là, cet imam-là, Imam Oumarou Diarra est le plus grand traître du monde. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà. Le M5 prend acte de la nomination du nouveau Premier ministre, le général de division, Abdoulaye Maïga, et la formation du nouveau gouvernement. Il réaffirme son engagement pour la réussite de la transition et sa bonne fin dans les délais raisonnables. Il parle déjà de la fin de la transition. Ça veut dire qu'ils veulent que Assimi Goïta organise les élections. Et voilà le troisième paragraphe, ce qu'il a dit. Il y a trois paragraphes. J'ai dit le premier paragraphe, le deuxième. Maintenant, écoutons le troisième paragraphe. Le M5 s'engage à poursuivre aux côtés du peuple malien son combat pour un Mali debout démocratique. Qui parle de démocratie par des élections. Stable, souverain, conformément à la charte de la transition. Fait à Bamako le 21 novembre 2024 pour le comité stratégique. Imam Oumarou Diarra, président par intérim du M5-RFP. Mes frères et sœurs panafricains, ceux qui se sont précipités pour juger, pour dénigrer le premier Choguel Kokala Maïga. Voilà un communiqué des gens même qui ont fait une campagne pour qu'on dénigre le premier ministre. Ils sont en train de sortir un à un contre Assimi Goïta aujourd'hui. J'ai vu un panafricain congolais qui dit que c'est un coup d'état en téléchargement contre Assimi Goïta. Aujourd'hui, j'y crois. Voilà les nouveaux opposants. Ceux qui applaudissaient quand on chassait Choguel, ils sont en train de se mettre ensemble contre Assimi Goïta aujourd'hui. C'est la France-Afrique qui a infiltré notre transition. Cet imam, on a crié. Le premier Choguel Kokala Maïga, sa première réaction, il a salué le président Assimi Goïta.
Après avoir été limogé, le premier Choguel Kokala Maïga a salué le président Assimi Goïta. Il a encouragé le peuple à défendre le Mali. On l'a traité de tous les noms. Mais je vous dis, le temps s'appelle la vérité. Ce vieux est un cadeau pour toute l'Afrique. Choguel Kokala Maïga est un cadeau du ciel. Aujourd'hui, les gens même qui disaient qu'il est mauvais, cet imam-là, Imam Oumarou Diarra, veut que Assimi Goïta organise les élections et puis quitter au pouvoir. Vous avez lu le communiqué, si vous voulez, je vous envoie. Ils n'ont pas félicité. Et ils disent qu'ils sont partenaires des militaires, qui sont contre leurs camarades de lutte. Cet imam-là, il a fait la prison avec Choguel Kokala Maïga ensemble. Quand on faisait le combat contre le président Ibeka, cet imam et Choguel Kokala Maïga, ils ont tous été arrêtés et emprisonnés. Ils ont tous été libérés après. Et on a continué le combat. C'est ce même imam qui a trahi Choguel avec certains jeunes. On les avait promis que lui, il va être ministre, je ne sais pas. Et Moutagatal va être premier ministre, si je ne me trompe pas. On a appris ça. Puisque les militaires ont composé, non seulement ils ont pris un général comme premier ministre, et tous les ministres, il n'y a aucune force révolutionnaire dans la composition du nouveau gouvernement. Puisque les militaires ont réussi à nous mettre les uns contre les autres, voilà les conséquences de la division. Maintenant, celui qui va ouvrir sa bouche pour critiquer à cause de... S'il y a des bonnes actions, nous devons féliciter Ablaye Maïga s'il fait des bonnes actions. S'il fait quelque chose qui n'est pas bon, on doit le dire et puis proposer. Moi, je suis dans ce cadre. Je vais soutenir Ablaye Maïga sur la base de la vérité. S'il fait quelque chose qui n'est pas bon, je vais le critiquer. Ça, c'est clair. S'il fait quelque chose qui est bon, je vais dire que c'est bon et je l'encourage. Je suis comme ça. Mon combat n'est pas pour défendre X ou Y. J'ai été clair. Aujourd'hui, la vérité a enfin éclaté. Ces gens qui applaudissaient hier qu'ils étaient des partenaires des militaires, ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui sont en train de chasser des vestes parce qu'ils n'ont pas eu de place dans le nouveau gouvernement. Voilà un imam de la rue, un imam de la honte. C'est lui qui était chez Ablaye Maïga tout le temps. C'est lui qui dit que son ami c'est Ablaye Maïga. Ton ami a été choisi comme premier ministre. Tu n'as même pas félicité. Tu dis que tu prends acte. Tu devais prendre tam-tam pour danser. Puisque tu n'as pas été nommé, alors tu dis d'organiser les élections. J'ai vu certains panafricains disent que non, que c'est Choguel qui veut organiser les élections. Choguel n'a jamais dit à Assimi Goïta d'organiser les élections. Voilà les vrais acteurs qui vont commencer à combattre Assimi. Je conseille le président Assimi Goïta. Les gens qui crient dans les rues là, il ne faut rien les donner. Le nouveau gouvernement, allez-y, le peuple est avec vous. Monsieur le président, son excellent général Assimi Goïta, il ne faut même pas calculer l'imam là. Si Imam Oumarou Diarra ouvre sa bouche, il faut casser ses dents. C'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a plus amusement. La récréation est terminée. On veut que l'AES avance. Aucun politicien ne va venir prendre notre pays en otage. C'est fini. Le seul politicien qu'on moi j'aime au fond de moi, c'est Choguel. Et Choguel aime bien Assimi. Choguel n'est pas contre Assimi. Choguel n'a dit que la vérité. Ils ont transformé, puisqu'ils pensent que si on chassait Choguel, que ce sont eux qui allaient venir. Malheureusement, les militaires savent que vous êtes des traîtres. Toi, tu as osé. Lui et Choguel, c'était des amis. Cet imam-là, c'était l'ami de Choguel. Il a trahi Choguel, premier ministre Choguel. Il est allé dire du n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est lui qui veut prendre les vestes contre les militaires. S'il le fait, on doit lui tabasser. Il faut lui dire d'aller à la mosquée, là, aller prier là-bas. Là. Un imam doit être à la mosquée. Un imam politicien, très proche de Imam Diko. L'ami de Kaoudjim. Vous voyez Kaoudjim là, c'est Kaoudjim Junior comme ça là. Lui là. Il est pire que Kaoudjim. Il est très mauvais. Hein? C'est un imam là. Cet imam là aime les jolies filles. Hein? Bon, je m'arrête là. Je ne vais pas rentrer dans ça. Cet imam là, c'est un imam bandit. Il ne faut même pas lui donner une petite place. Il faut lui dire d'aller à la mosquée. On ne veut plus de brouhaha, c'est terminé. Mais vous, les militaires qui êtes au pouvoir aujourd'hui, vous êtes tous militaires maintenant. Si vous faites bien, on va dire que c'est bon. Mais si vous dérapez, on va le dire ça aussi. Il faut que on ne va jamais être un mouton pour suivre quelqu'un. Moi, je vous dis, mon combat, c'est pour le Mali. Mais
il faut faire attention à cet imam. Il vient de faire une déclaration de guerre. C'est une menace contre Assimi Goïta. C'est une menace pour dire Assimi Goïta, vous avez composé le nouveau gouvernement. Moi, Imam Oumarou Diarra, pourquoi vous ne m'avez pas choisi comme ministre? Alors, je vous menace. Ce imam-là, il est en train de menacer Assimi Goïta comme ça. Oh, un imam politicien. Il était porte-parole à un moment de Imam Diko là. Voilà, lui il est mauvais, très mauvais, un imam. Oh, vraiment, il faut aller à la mosquée, prier. On a besoin de toi. On va construire, je vais dire à Assimi Goïta de construire une grande mosquée. Comme ça, Imam Oumarou Diarra va diriger la prière là-bas. Il veut être ministre. Il n'a pas été choisi ministre, alors il a fait une déclaration contre Assimi Goïta. Il dit d'organiser les élections. Moi, c'est Tunkara. Je n'aime pas qu'on organise les élections. Ça, c'est pas mon point de vue. Mais ce sont les militaires eux-mêmes qui écoutent les politiciens. C'est Assimi même qui a dit d'organiser les élections. Après, il change de date. Donc, lui, il a rappelé Assimi Goïta. Donc, est-ce que vous avez vu Choguel Kokala Maïga en train de dire d'organiser les élections? Non. Moi qui soutiens, moi qui soutiens Choguel Kokala Maïga, qui soutient Assimi, qui soutient le Mali. La vérité, je suis en bonne position pour dire la vérité. Parce que je ne fais pas parti pris. Mon seul souci était de respecter le vieux quand il était Premier ministre. Mon combat n'est pas pour défendre une personne. Je l'ai toujours dit et je le répète. Aujourd'hui, vous allez connaître les vrais visages de certains Maliens. En 2012, il y a des Maliens qui sont allés se bagarrer à Ouagadougou quand Blaise Compaoré était au pouvoir. Il y a eu un coup d'État en 2012 au Mali. Capitaine Sanogo, quand Capitaine Sanogo a renversé le général ATT, les politiciens sont allés à Ouagadougou. C'est Djibril Bassolé qui était médiateur. Ils sont allés composer le gouvernement malien. Ces politiciens maliens sont la plus grande honte du siècle. Avec certains militaires aussi, c'est la vérité. Ils sont allés à Ouagadougou. Ils sont allés se bagarrer là-bas à Ouagadougou. Je vous jure. Ils sont allés se bagarrer à Ouagadougou. Certains disent, non, moi je vais faire... Ils sont comme ça. C'est pour ça que moi j'ai dit, quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, je dis pardon. Ces anciens politiciens-là, il faut les mettre à côté. Assimi n'a pas fait ça. C'est ça qui a amené tous ces problèmes. Il y a des bons politiciens, comme Choguel et puis certains d'entre nous. Mais ces anciens-là, ouais, cet imam-là, il est très proche de Imam Diko. Lui-là, c'est un enfant adoptif de Imam Diko. Ah, tel père, tel fils. Ça, c'est Imam Diko junior comme ça à Bamako. Il faut lui surveiller de près. Ah, il n'est pas content, il veut être ministre. Il veut quitter la mosquée pour aller être ministre. On ne veut plus qu'il y ait ces choses comme ça. Vraiment, il y a eu trop de problèmes. Le Burkina nous regarde. Le Niger nous regarde. Aujourd'hui, Choguel n'est pas là. On entend encore d'autres brouhaha. Choguel n'est plus là. Il n'y a pas quelqu'un, c'est partisan de Choguel. Il faut plus. Nous, on est calme maintenant. Hein. Vous allez voir les vrais visages, les vrais déstabilisateurs du Mali. Vous allez les voir dans peu de temps. Je vous dis ça. Ils ont écarté Choguel, ils pensaient qu'ils allaient être là-bas. Puisqu'ils n'ont pas été choisis, maintenant, ils veulent déclarer la guerre à Assimi Goïta. Donc moi, mon conseil à Assimi Goïta, c'est de ne jamais donner de position à ces gens-là. Après, c'est communiquer. Si j'entends que Assimi Goïta a nommé Imam Oumarou Diarra dans quelque part, je vais dire à Assimi Goïta, ce que tu as fait, c'est pas bon. On vous observe. Ça, c'est une menace. Ils veulent avoir la position. C'est des gens qui ne défendent que leur intérêt. Cet imam, quand il sort, c'est pour dire des choses très très graves contre le Premier ministre. Il s'acharne contre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. Puisque Choguel n'est pas là, les militaires ne l'ont pas donné de position. Maintenant, il change de veste. Il va se retourner contre Assimi Goïta. Alors, Assimi Goïta, je vous donne le marteau. S'il ouvre sa bouche, il faut casser ses dents. C'est tout. Cet imam-là, s'il est écrit encore là, il faut aller lui prendre et puis l'amener au front. En bon entendeur, salut. Passez excellent week-end.